savez, mon cœur est dans la joie d'être là ce soir et de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Bien souvent, Max m'a demandé, je dis, Max, qu'est-ce que je peux dire à l'église? Ils n'ont pas entendu ces jours-ci. Ça fait à peu près 3 semaines ou 4 semaines qu'ils commencent à faire des réunions de prière avec un serviteur et un autre serviteur. Qu'est-ce que je puis dire? Qu'un serviteur n'a pas dit, que Mario n'a pas dit, que mon ancien n'a pas dit, que Laurent n'a pas dit, que mon ancien n'a pas dit, et les frères qui sont venus n'ont pas dit. Comment est nos cœurs? Comment nous sommes, nous? À force de prière, à force de jeûne, nous avons besoin de s'approcher de Dieu. Et puis j'étais chez moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux approcher? Qu'est-ce que je peux prêcher du différent de mes frères? La parole, elle n'est pas ancienne. La parole n'est pas nouvelle, mais elle est d'actualité. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les mots nécessaires. Ce qui me fait du bien à moi, et fais-leur du bien aussi à eux. Amen. Et vous savez, c'est un message que c'est sûr, peut-être que vous l'avez déjà entendu par les frères. Et il y a quelque temps que c'est sur mon cœur, et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir prêcher. Ça m'était difficile d'exhorter. Et puis Max m'a dit, tu vas exhorter, David, il faut que tu le fasses. Et puis j'ai dit, mon frère, il faut d'abord que je m'exhorte à moi. Et là, Dieu m'a donné un mot. C'est dans... Excusez-moi. Dans Actes 9. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui s'était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut réveillé mort. Un jeune homme nommé Eutyche, il écoutait Paul prêcher. Ils étaient à la chambre haute, les lumières allumées. Mais lui, il était dans un endroit bizarre. Comment? Un frère prêche qui est assis au bord d'une fenêtre. J'aimerais te dire quelque chose. Il devait être assis, je m'imagine, pasteur, assis au bord de la fenêtre, avec une oreille dans la réunion et une oreille à l'extérieur. Il devait entendre ce que c'est qui se passait dans la rue. Et il devait entendre le discours de Paul. Combien on vient à nos réunions? L'état de notre cœur, comment il est? Quand tu viens à la réunion, tu viens avec tes poids, tes soucis. Tu es assis là. Et bien souvent, tes pensées sont à l'extérieur. Mais là, ce soir, Dieu te rappelle, tu as besoin de t'asseoir, non au bord d'une fenêtre. Parce qu'être assis dans le monde, on dit entre deux chaises, ça peut être dangereux. Tu peux t'endormir profondément, mais d'un endormissement spirituel, on va dire. Parce que des fois, on ne s'aperçoit pas. On s'endort spirituellement. Et là, le diable, il vient avec ses pensées. Les pensées de mariage, les pensées du travail, les choses de la vie. Et là, on vient à la réunion. Comment elle est ton église chez toi? Amen. Comment tu es chez toi? Est-ce que tu pries? Amen. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu cherches Dieu? Comment tu vis chez toi? J'aimerais te dire, quand tu viens là, ne viens pas ici comme un spectateur, mais viens ici comme un adorateur. Amen. Un adorateur de Christ. Amen. Amen. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de lui. On va pouvoir faire des prières, des réunions de prière jusqu'à l'année prochaine, mes frères. Mais si dans ton cœur, tu ne prends pas de résolution, j'aimerais te dire quelque chose. Tu vas faire comme Eutyche. Tu vas t'endormir. Et spirituellement, tu vas être mort. Tu vas plus en pouvoir. Parce que tu sais ce qu'il va faire, le diable. Il va te mettre en pièces. Il va te mettre en morceaux. Tu sais pourquoi je te dis ça? Mais pourquoi tu dis ça, David? Parce que quand tu vas passer dans le désert, tu n'auras pas de quoi te défendre. Parce qu'il faut mettre de l'huile dans le désert. On a besoin de passer du temps devant Dieu. On a besoin de jeûner. Mais où, David? Et parfois, on n'a pas besoin de jeûner à l'église, mais chez nous. Passer du temps avec Dieu.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner à l'église. Tu pourrais si bien qui t'a arrêté. Toi-même. Tu courais si bien qui t'a arrêté. Toi-même, David. Je me le disais il y a quelques jours. Mario, tu courais si bien, tu priais, tu me cherchais, tu passais du temps avec moi. Et je disais, Seigneur, j'ai besoin de repasser du temps avec toi. Amen. J'ai besoin de prendre mes moments avec ma compagne. Parce que mon église est chez moi. Amen. Et je ne veux pas m'en mourir. Parce que quand je vais passer dans le désert, vous savez, quand Jésus a passé 40 jours dans le désert, avant c'était Jean le Baptiste. On prend Jésus, Jean-Baptiste le baptise. Et puis là, il part dans le désert. Il sait combattre la parole. Mais si on n'a pas la force, comment tu vas faire? Le diable va te présenter des choses, tu n'es pas Jésus. C'est ça. Le diable va te présenter des choses et tu ne pourras pas résister. Et tu ne pourras pas y arriver. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. C'est dans Exode. Ça me revient, 15, 22. Il dit que quand ils passent le désert de Shur, ils arrivent pendant 3 jours dans le désert. Là, le peuple commence à murmurer parce qu'il y avait 3 jours qu'ils ne buvaient pas. Et là, Moïse consulte l'Éternel, il consulte Dieu. Et il dit, Seigneur, comment je vais faire? Je m'imagine Moïse. Parce que le peuple était en train de murmurer. Pourtant, il les avait sortis d'Égypte. Et puis là, il les amène dans le désert. Et il dit, Seigneur, comment je vais faire? Ils arrivent à Shur, ils dépassent le désert de Shur, et ils arrivent à Mara. Mara veut dire amer. Il y avait de l'amertume dans leur cœur. Et là, ils commencent à murmurer contre Moïse. Et là, ils consultent l'Éternel. Dieu, tu imagines l'Éternel, le peuple murmure, ils n'ont rien à boire. Moïse, prends du bois, jette-le dans l'eau. Et la Bible nous dit que l'eau commence à devenir douce. Mais tu vas dire qu'il s'est écarté du message. Non, je ne me suis pas écarté du message. Avant, tu étais en Égypte. Avant, tu étais dans le désert de Shur. Et puis un jour, le bois a frappé l'eau. Le bois a frappé ton cœur. La croix a frappé ton cœur. Tu t'es converti. Amen. Tu es venu à Jésus. De l'eau amère, tu es venu d'une source douce. Parce que tu as rencontré Jésus dans ton cœur. Amen. Mais là, tu es encore dans le désert. Et j'aimerais te dire quelque chose. Que tu as besoin de te réveiller. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. J'ai encore un autre verset pour toi. C'est dans Romains 13. Verset 11. Cela vous importe d'autant, plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près lorsqu'il était auparavant de nous. C'est l'heure de vous réveiller. Le salut, il est plus près qu'auparavant. Tu as besoin de te réveiller. Mais pour cela, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de passer du temps avec lui. Et bien souvent, j'aimerais te dire comme à Noé. C'était pas dans mon message. Comment tu construis ton arche? Comment tu construis ta maison? Parce qu'à Noé, lui a donné des dimensions. 300 coudées, 50 coudées de large, 30 coudées d'auteur. Tu feras une fenêtre, tu feras une porte, tu prendras du bois de gopher. Il dit, tu feras des cellules. Comment tu construis ta maison? De quelle manière tu la construis? Tu feras des cellules. J'ai une pensée.
Matthieu 6, verset 9. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, et là tu pries ton Père dans le secret. Voilà ta cellule. Quelle manière tu construis ton arche, ta maison? De quelle manière tu l'as construit? Je te promets que si tu t'endors, tu vas te réveiller mort. Parce que là, plus loin, Paul nous dit qu'il descendit. Et il dit qu'il y avait son âme qui était encore en lui, qui vivait. En voulant dire, il n'est pas mort. Mais toi, quel état tu es? Comment tu es? Comment tu es? Tu as passé les déserts. La croix a frappé ton cœur. Tu es devenu un chrétien et peut-être que maintenant tu commences à le suivre. Comment tu es dans ta vie? Tu vas vivre comme ça à coup de réunion? Oh, peut-être que tu es comme cet aveugle. Oui, comme cet aveugle. Marc 8, verset 23. Il dit qu'on l'amène à Jésus. Et c'est la seule fois où Jésus impose les mains 2 fois. Il prend sa salive, il le remet sous les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? J'aperçois des ombres, des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Comment te comportes-tu? Encore une réunion de prière, encore une réunion de prière. Toujours le même abattement, toujours la même misère. N'oublie jamais. Tu vas dire, il nous évangélise. Oui. N'oublie jamais Jean 3,16. Amen. N'oublie jamais la croix. Parce que c'est par elle que tu es là. C'est par son sang précieux. J'aimerais te dire que sans lui, tu n'y arriveras pas. Tu pourras passer par des déserts. Sans lui, tu ne pourras pas. Pour surmonter un désert, on a besoin de Jésus. On a besoin de la croix. On a besoin de la parole. Parce que Jésus lui a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répond, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je sais, mes messages ne sont pas cadrés. Mais j'aimerais te dire quelque chose. J'essaye de te ramener là où tu es tombé. J'essaye de te faire repartir là où tu es tombé. Repratique tes anciennes voies. Recherche Jésus. Amen. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Toi-même. Toi-même, tu t'es arrêté. Toi-même, tu t'es arrêté. Et bien maintenant, Seigneur, l'ennemi a frappé la cuirasse. J'ai perdu mes armes. Maintenant, Seigneur, je veux reprendre mes armes. Mes armes, je veux les reprendre. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de justice, Amen. qui est la parole. Amen. Ne reste pas dans ton état. Parce que tu vas faire comme ce jeune homme, tu ne vas pas t'apercevoir. Et tu vas tomber. Et pour cela, tu as besoin de Jésus. Sans lui, tu ne pourras rien faire. Rien. Rien. Malgré que ce jeune homme, il était en réunion, si on veut, il était dans une réunion. Il y avait Paul. Il y avait le machin. Il était les lumières allumées. Il dit qu'ils vont faire le pain ensemble. Quelle beauté, pasteur. Quelle beauté que j'aurais voulu écouter ça, mon Seigneur. Paul. Et l'homme. Mais ce soir, tu as Jésus, le meilleur des prédicateurs. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te rappeler dans ton cœur. Où est-ce que tu as tombé? Où est-ce que tu t'es arrêté dans ta vie? Tu sais, ces questions, je me les pose avant de te le prêcher. Dieu m'en est témoin que je me les prêcher. Je dis, Seigneur, où est-ce que je me suis arrêté? David, continue. Continue, David. Continue. Ne faisons pas comme le cantique de foin. Il dit qu'on a mis le roi dehors. On a pris sa place. À coup de réunion. Moins d'onction. On a besoin de l'onction. Amen. On a besoin que Jésus descende. Amen. Mais pour qu'il descende,
il faut qu'on soit ensemble. Il dit 2 ou 3 réunis, je suis au milieu de vous. Et on est plus que 2 ou 3. Et je vous promets qu'il est là. Et je vous dis en vérité, on va l'invoquer. Et il va descendre. Amen. La Shekinah, je la regarde souvent. Elle va descendre. Et elle va nous arroser. Amen. On va reprendre, Seigneur, on va prendre des nouvelles décisions. Seigneur, je veux prendre des nouvelles décisions ce soir. Je ne veux pas m'arrêter, je veux continuer. Amen. Je veux arriver jusqu'au bout. Amen. Je veux y arriver, Seigneur. Et pour cela, on a besoin de la croix, de se remettre en question. N'oublie jamais Jésus. Amen. N'oublie jamais la croix. Il a été levé entre ciel et terre. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. N'oublie jamais la croix. N'oublie jamais son sang. Jésus t'aime. Et te le rappelle encore. Ne vivons pas que de coups de réunion. La première des réunions, elle est chez toi. Amen. La première église, elle est chez toi. Ce que tu es chez toi sera l'église. Moi, je ne vais pas aller plus loin. On va baisser nos têtes. Et on va commencer à chercher Dieu.